Quoi faut-il s'attendre avec ces négociations à Washington? Le décryptage d'Anne Corpet. Bonjour Anne. Bonjour On David. l'a dit, hein, Beyrouth espère obtenir une prolongation du cessez-le-feu. Oui, une prolongation d'un mois. Comme la semaine dernière, cette réunion a donc lieu au niveau des ambassadeurs libanais et israéliens à Washington. Mais il pourrait ceci ajouter les ambassadeurs américains au Liban et en Israël. Alors la présence du représentant américain à Jérusalem n'est pas forcément de bon augure pour les Libanais, puisque Mike Huckabee est un fondamentaliste chrétien. Il a déclaré en février dernier qu'en vertu de droits bibliques, Israël avait vocation à étendre son territoire jusqu'au Liban, la Jordanie et même une partie de l'Égypte. Mais l'administration américaine devrait quand même peser pour une prolongation de la trêve parce qu'elle est indispensable à la reprise de négociations entre les États-Unis et l'Iran. L'accord de cessez-le-feu conclu la semaine dernière n'est de toute façon pas très contraignant pour Israël, puisqu'il ne prévoit pas de retrait de l'armée israélienne du sud Liban, et il autorise l'État hébreu à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa légitime défense. C'est au nom de cette légitime défense que les frappes aériennes israéliennes ont repris sur le sud Liban mardi dernier. La milice chiite, qui est opposée à ces discussions directes, a aussi, on l'a vu dans le reportage, a aussi repris ses attaques contre Israël. Chaque partie, en fait, accuse l'autre d'être à l'origine des violations du cessez-le-feu. Beyrouth espère aussi obtenir ce jeudi la fin des destructions des villages au sud Liban, dans la zone occupée par l'armée israélienne. Ce sera sans doute plus compliqué parce que les Israéliens disent vouloir établir une zone tampon pour protéger le nord de leur pays, et la destruction de bâtiments entre dans cette perspective. Ils veulent empêcher tout retour de combattants du Hezbollah. C'est une méthode qu'ils avaient déjà employée à Gaza pour lutter contre le Hamas. Alors Anne, si la prolongation de la trêve est obtenue, la réunion aura également pour objectif de fixer une date pour des négociations élargies et au-delà du niveau des ambassadeurs. Oui, et c'est seulement à ce moment-là qu'on entrera dans le vif du sujet. Alors, le Liban veut obtenir le retrait israélien du sud Liban, le retour des prisonniers libanais détenus en Israël, et la délimitation de la frontière terrestre entre les deux pays. Elle est de facto fixée par la ligne bleue, mais elle n'est pas reconnue par les deux États ennemis de manière internationale, comme une frontière internationale. Hier, le ministre israélien des Affaires étrangères a assuré que son pays n'avait pas de désaccord sérieux avec le Liban. Il a juste évoqué, je cite, quelques désaccords frontaliers mineurs qui peuvent être résolus. L'obstacle à la paix et à la normalisation entre nos deux pays est unique, c'est le Hezbollah, a-t-il ajouté. Gideon Star estime que l'État libanais est défaillant et qu'il est sous occupation iranienne. Alors, c'est vrai que les gardiens de la révolution ont renforcé leur emprise sur le Hezbollah. C'est eux qui ont contraint la milice chiite à lancer une attaque contre Israël le 2 mars dernier en représailles à l'offensive israélo-américaine sur l'Iran. Mais l'armée iranienne n'est pas présente sur le sol libanais, contrairement à l'armée israélienne, qui n'entend pas quitter le territoire avant le désarmement complet du Hezbollah. Le Liban a déjà pris des décisions inédites pour désarmer le Hezbollah. Il a interdit ses activités militaires, mais il ne pourra pas mener cette mission à bien tant que le Sud-Liban est occupé par Israël. D'ailleurs, mardi à Paris, Nawaf Salem, le Premier ministre libanais, a affirmé qu'il souhaitait pour l'heure éviter tout affrontement avec le Hezbollah. Selon l'Orient le jour, et j'en termine par ça, Benjamin Netanyahou prépare un voyage la semaine prochaine à Washington. Le Premier ministre israélien va faire valoir ses conditions pour une négociation directe à haut niveau avec le Liban. Et si ces conditions ne sont pas remplies, Benjamin Netanyahou tentera sans doute d'obtenir le feu vert de Donald Trump pour reprendre une offensive militaire de plus grande ampleur au Liban.